C'est un complément des actions précédentes réalisées dans d'autres contrées dans le cadre de l'accompagnement des populations de retour. Humanité et Inclusion a lancé en 2023 son projet Jeunes engagés pour le renforcement de la cohésion sociale en Casamance à Son, un quartier du village de Fangotte, en collaboration avec Play International et la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Ce projet intervient dans 10 localités, dont les villages de Son et de Mandina Majak. Nous avons commencé cette intervention en 2023, fin 2023, juste pour renforcer la cohésion sociale, parce qu'on sait que dans les villages déplacés de repos, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des villages qui manquent presque de tout, d'infrastructures, mais aussi il y a les tensions qui surviennent dans ces villages. Et donc, pour surmonter ces tensions-là, nous avons mis en œuvre ce projet par le renforcement des capacités des organes tels que les comités villageois, que nous renforçons d'abord dans des thématiques comme la résolution pacifique des conflits, la communication non violente. Donc nous le faisons à travers le sport, mais aussi à travers des causeries et sensibilisation et des renforcements de capacités. C'est à travers des activités de sensibilisation et de loisirs que les populations déplacées de retour de ce contrée ont exprimé leur sentiment de joie. Nous sommes satisfaits que vous avez choisi les enfants qui sont l'avenir de cette société pour qu'ils puissent comprendre l'enjeu et pour qu'ils puissent comprendre aussi la situation de leurs frères. Aujourd'hui, nous, pères de famille, nous sommes vraiment avec vous parce que nous sommes aujourd'hui les parents de ces handicapés. Œuvrer pour une société inclusive, durable et équitable. Organiser une telle cérémonie pour les enfants et des individus à mobilité réduite est d'une haute portée humanitaire, car investir pour ceux-ci et des personnes à mobilité réduite, c'est forger un futur radieux. Avec son objectif d'asseoir une cohésion sociale durable, Humanité et Inclusion relevait les défis liés au manque d'infrastructures de base dans ces localités. Les défis à relever vraiment, c'est que les populations aujourd'hui arrivent à avoir une compréhension par rapport à l'importance de la paix, surtout de la cohésion sociale. Nous aimerions que les gens aujourd'hui arrivent à travers cette activité à renforcer les liens sociaux, à favoriser le bon voisinage, afin d'installer une paix durable en Casamance et sa stabilité. En plus des besoins d'infrastructures, des maisons, des écoles, de la santé, de l'eau, mais il y a aussi des besoins qu'on ne sent pas carrément, c'est des questions de cohésion sociale. Quand des gens ont quitté longtemps leur village, ils reviennent, il y a toujours des conflits latents entre ceux qui étaient partis et ceux qui ne sont pas partis. Et donc il y a toujours aussi une question de la gestion des ressources naturelles, il y a toujours des questions de cohésion, de cohabitation, parce que ceux qui sont partis pendant 15 ans, 20 ans, ils ont acquis des habitudes nouvelles qui ne sont pas en cohérence avec ce qu'ils avaient laissé. Donc il y a toujours des conflits de ce genre, mais il y a aussi un climat de suspicion qui prévaut entre les gens. Donc tout ça, c'est des besoins nouveaux, vraiment c'est des défis nouveaux qui sont liés à des situations de post-conflit où véritablement il est important d'agir pour essayer d'apaiser le climat social. Le choix de ce thème n'est pas fortuit parce que comme vous le savez, dans les villages déplacés de retour, il y a toujours des situations de conflit liées à la gestion des ressources naturelles, notamment le foncier. Et donc la mise en place de ce projet vient renforcer la cohésion sociale dans ces villages qui sont déplacés de retour, où règnent les rancœurs et les violences. Le choix de Son vient en complément avec les événements citoyens qu'on a déroulés dans d'autres communes, dans d'autres villages, autant pour moi. Comme vous le savez, dans le projet, on intervient dans 10 villages. Et dans ces 10 villages, on a eu à mettre en œuvre 3 événements citoyens. Un événement citoyen à Bindialoum qui a regroupé 4 villages. Un autre événement citoyen à Kailou qui a regroupé 2 villages.
et un autre à Senguer-Baynou qui a regroupé 4 villages. Dans sa dynamique de construction de paix durable et d'insertion des couches les plus impactées, le président des personnes en situation de handicap a magnifié la portée de cet événement. Là, je pense que je ne me fais que satisfaire de cette activité qui est vraiment une activité très importante organisée par Humanité Inclusion. Aujourd'hui, qui dit Humanité Inclusion parle des personnes handicapées. C'est un partenaire qui a donc beaucoup fait ici au niveau de la région de Ziguinchor au profit des personnes handicapées. Également leur partenaire Play International et Plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Et aujourd'hui, la présence de l'Union régionale des personnes handicapées à cette activité donc, est d'une importance capitale. Car donc, comme les gens qui ont parlé dans le discours, donc effectivement, donc l'inclusion, on voit que l'inclusion est là donc dans ce projet et que donc aujourd'hui, donc pour participer au développement, il faut promouvoir l'inclusion. On voit que le projet est un projet inclusif qui tend vraiment à éradiquer tous les maux dont souffre la communauté, notamment les personnes handicapées. Dans le but de renforcer les liens intercommunautaires, cette journée s'est achevée par une rencontre entre les habitants de Saône, le comité villageois, les animateurs socio-sportifs et l'association des personnes handicapées afin de restaurer à jamais une cohésion sociale à Saône.